Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la communauté parlonsconcert.ch. Nous offrons des activités en présentiel, de tuto-santé en ligne et des entretiens avec des experts comme aujourd'hui. Nous sommes au centre de la prostate de la clinique de la Source et avec Monsieur Merelès. Bonjour, bienvenue. Merci à vous. Vous êtes infirmier chef d'unité de soins et coordinateur des centres de compétences à la clinique de la Source. C'est ça. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est les centres de compétences ? Alors, centre de compétences, c'est un concept qui a été créé il y a quelques temps déjà, de par la volonté de 6 de nos médecins principaux qui voulaient allier leurs compétences et uniformiser un parcours patient et faire valoir aussi toute l'expertise de la clinique qui est mise à disposition du patient. Notamment avec différents pôles de compétences. On parle là d'un aspect chirurgical avec les blocs opératoires, d'un aspect radio-oncologique aussi et d'un aspect suivi par chimiothérapie au centre de chimiothérapie ambulatoire. Volonté aussi d'intégrer nos partenaires externes de physiothérapie et notamment les soins à domicile aussi pour tout le suivi patient à leur retour à domicile. Parlons du centre de la prostate. Alors, celui est nouveau. Par contre, la clinique de la Source a déjà une large expérience dans le traitement du cancer de la prostate. Qu'est-ce qui est spécial de ces nouveaux centres de la prostate ? À quoi sert aux patients à attendre un cancer de la prostate ? Ce qui diffère, c'est qu'avant, moi, en tant qu'infirmier chef d'unité de soins, d'une unité d'urologie, on était axé vraiment sur le cancer de la prostate d'une vision opératoire et chirurgicale. On n'avait pas encore la vision, nous, en tant que soignants à l'interne, de tous les autres axes qui peuvent être pris en compte, notamment pour le suivi en chimiothérapie, en radiothérapie, la surveillance active aussi et le suivi à long terme du patient. Donc on a déjà des pôles d'excellence de par ces différents médecins qui agissent au sein de la clinique, avec des patients qui vont tantôt être dans une unité de soins d'urologie, tantôt dans une unité de soins d'oncologie, qui ne communiquent pas forcément entre elles et qui ne peuvent pas assurer un suivi continu du patient. Le centre de la prostate met le patient au centre avec notamment l'arrivée de 2 infirmières référentes pour le centre qui sont spécialisées en oncologie et qui font le suivi du patient à travers toute la thérapie qui aura été décidée pour lui. Quelle est l'équipe qui compose en fait ces centres ? Alors, on a une équipe centrale, entre guillemets, pour le centre de la prostate qui est composée de médecins de différentes spécialités, donc les principaux urologues, radiologues, radio-oncologues, oncologues, on a aussi des pathologues et puis des médecins en médecine nucléaire. Ça, c'est pour le cercle, équipe centrale, on va dire. Après, on a une équipe encore plus réduite où c'est en collaboration avec la direction de la clinique de la Source pour l'avancée des différents projets puis les mises à jour qu'on doit faire pour le centre. Quel est le rôle d'une infirmière référente et spécialisée en oncologie ? En quoi consiste son quotidien ? Alors, c'est vraiment d'être au centre de la prise en charge, de pouvoir suivre le patient dès le départ, dès le diagnostic, on va dire, de la maladie jusqu'au bout de la maladie. Donc même dans les phases palliatives, si malheureusement ça en arrive jusque-là. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a des compétences en oncologie. Certaines d'entre elles ont aussi des compétences en chirurgie. Nous, on les a intégrées aussi au sein de la clinique pour qu'elles puissent comprendre l'aspect chirurgical. Elles ont fait de l'intégration aussi en radio-oncologie et puis en chimiothérapie. Et elles prennent vraiment le patient dès le départ. Donc, elles assistent au concilium tumor board, qu'on appelle ça, où les cas sont présentés aux différents professionnels, aux différents médecins, qui discutent de la bonne thérapeutique la plus performante, on va dire, pour le patient, d'un point de vue médical. Et puis ensuite, c'est l'infirmière référente qui va reprendre avec le patient au cours d'un entretien beaucoup plus informel et puis où elle va aborder non seulement l'aspect thérapeutique, mais aussi tout ce qui va suivre et entourer le patient au niveau social et au niveau entourage, réseau de soins et même encadrement pour la vie professionnelle si tant est qu'il y en a encore. Au-delà de l'aspect clinique, comment les infirmiers établissent un lien avec les proches des patients ? Les infirmiers du service, des différents services ou les infirmières référentes ? Les infirmiers de différents services. Infirmières des différents services, on voit énormément le patient en interface et quelquefois l'épouse ou les enfants ou les conjoints de par les visites médicales. Mais c'est dans un cadre qui est très encadré par le suivi post-opératoire où on nous pose beaucoup de questions sur le suivi post-opératoire, si l'intervention s'est bien passée, s'il évolue bien.
et pour les soins à domicile, on va dire, les soins post-opératoires purs. L'arrivée des infirmières référentes nous a permis d'avoir un axe beaucoup plus large, où on a des infirmières référentes qui passent aussi à l'étage et qui discutent avec les infirmières d'étage de la clinique, de l'unité de soins, des besoins du patient, où elles se coordonnent aussi entre la prise en charge purement opératoire et puis le suivi à distance du patient. Donc nous, ça nous permet aussi à l'étage de pouvoir adapter nos prises en charge en fonction des recommandations des infirmières référentes. Si elles ont détecté quelque chose de particulièrement sensible ou important pour le patient, on pourra le mettre en avant pendant l'hospitalisation. Du coup, il y a beaucoup de questions qui se posent de la part des patients. Quels sont les besoins principaux de ces patients atteints de cancer de la prostate ? Alors, deux pendant. Dans un premier temps, il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau du cancer, où il faut s'en débarrasser, où on veut vraiment qu'au point de vue médical, ça soit résolu et traité. Donc, beaucoup de questions sur l'intervention, sur les suites post-opératoires et aussi tout ce qui peut toucher à l'incontinence. On sait que ça provoque aussi des soucis d'incontinence, souvent en post-opératoire, qui peuvent se traiter et s'améliorer par de la physiothérapie, si on l'explique bien et si on prend le temps aussi de le faire en amont et en aval. Donc là, c'est des questions vraiment pratico-pratiques au niveau interventionnel. Et puis, une fois que l'intervention est passée, et c'est en ça que les infirmières référentes ont tout leur sens, on a beaucoup de questions qui émergent, notamment sur la vie professionnelle, sur la vie sportive et la vie sexuelle aussi, qui posent beaucoup de questions à ces messieurs. Qu'est-ce que le centre de la prostate peut offrir en termes de... s'il y a des problèmes par rapport à la vie intime, par exemple, des patients atteints de cancer de la prostate? Alors, les infirmières référentes ont eu libre champ d'étoffer leur réseau de soins. Donc, elles ont démarché des cabinets de sexologues, elles ont démarché des psychologues, des thérapeutes du sexe et d'autres professionnels de santé, selon les besoins du patient, une vie sexuelle active ou non, ou si c'est un besoin ou une question qu'il a, lui. Elles peuvent... elles répondre à une grande quantité de questions dont elles connaissent les réponses, et puis après, s'il y a un besoin spécifique, les réorienter vers les bons professionnels de soins. Vous parlez d'un parcours de soins complet. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Complet, ça veut dire qu'on a à cœur de prendre en charge le patient dès la pose du diagnostic. Donc, à savoir on collabore aussi avec les médecins traitants, avec d'autres urologues de différents même cantons qui nous envoient leurs patients au moment de la phase diagnostique. Donc, même pour les biopsies et les premiers examens préliminaires. On pense complet parce qu'on intervient même avant la pose de la thérapeutique, on va dire. Ça veut dire ? L'infirmière référente, elle va déjà amorcer beaucoup de travail en préparation de ces tumor boards, de ces conciliums médecins, pour pouvoir connaître le patient au maximum, prendre connaissance de ses différents antécédents, prendre connaissance un petit peu de la pathologie qui a été faite pour lui, les rapports de radiologie, de biopsie, arriver avec une connaissance du patient déjà à ces tumor boards. Et parcours de soins complet, parce que quoi qu'il arrive, que ce soit chirurgical, d'un point de vue oncologique, donc chimiothérapie, palliatif, même des fois ça arrive, ou radio-oncologie, l'infirmière référente, elle va suivre le patient et lui offrir les consultations et le suivi et le soutien qu'il aura besoin. On parle aussi d'un suivi personnalisé. Est-ce qu'on peut vraiment traiter un cancer de la prostate d'une façon personnalisée alors qu'on en a beaucoup de cas ? Alors oui, le but d'un centre, c'était aussi de standardiser un petit peu les pratiques pour nous assurer des bonnes pratiques et être toujours conforme à ce qui se fait au niveau national et même au-delà. Et puis après, on a des médecins qui ont quand même différentes techniques d'approche, bien à eux, qu'on conseille ou qu'on peut après discuter. Et puis individualiser dans le sens où, dans le réseau de soins et dans les besoins du patient, là va se porter l'individualisation. Les patients ne sont pas tous entourés de la même façon, ils n'ont pas tous les mêmes besoins, ils n'ont pas tous les mêmes forces ou les mêmes opportunités. Et c'est le rôle de l'infirmière référente de détecter ça, l'encadrement aussi, le soutien face à une détresse peut-être aussi psychologique. Les cancers, c'est toujours quelque chose qui est dur à aborder. Et après, d'individualiser la prise en charge au niveau des besoins après la pose du diagnostic et le choix de la thérapeutique. Parlons du moment du diagnostic, parce que vous avez dit que c'est dur à aborder, et c'est vrai. Alors, on a le choc de diagnostic, et parfois les questions se posent après. Oui. C'est là où le rôle de l'infirmière référente, si j'ai bien compris. Disons que pour le patient, c'est vraiment des fois un coup de massue d'être convoqué chez son urologue, d'avoir un diagnostic de cancer. Le cancer, ça fait tout de suite très très peur. Et on n'entend plus rien. On n'entend plus rien, effectivement. Le médecin non plus, il n'a pas toujours le temps de tout
aborder avec le patient comme il le voudrait. Donc le médecin lui donne les informations vraiment utiles. Il va essayer de synthétiser parce qu'on sait que quand on annonce un cancer, le patient prend peur, il n'entend plus rien et à juste titre. Donc pour le médecin, c'est très important d'imprimer dans son esprit et dans sa tête les informations importantes au niveau de la thérapeutique, du choix de la thérapeutique. Et après, on offre tout de suite la consultation, la possibilité d'avoir la consultation avec l'infirmière référente pour reposer les bases du diagnostic et le choix de la thérapeutique, où le patient il a déjà eu le temps de discuter avec son entourage, de digérer un petit peu l'information, de se renseigner aussi, lui, sur des communautés avec d'autres personnes qui ont déjà eu des cancers ou sur Internet ou avec des amis, et après d'avoir des questions déjà à poser à l'infirmière référente. L'infirmière référente, quoi qu'il en soit, elle va reprendre le diagnostic, elle a assisté au tumor board, donc elle connaît parfaitement la thérapeutique choisie par le médecin et pourquoi cette thérapeutique elle a été choisie et pas une autre. Donc elle peut aussi lui expliquer, déconstruire des fausses idées ou si c'est pas adapté à son diagnostic ou à sa pathologie. Et puis après, répondre à ces questions, où là on voit effectivement que les patients ils ont une tonne de questions sur le pratico-pratique, comment se passe l'intervention, et puis après même des questions pour la vie professionnelle ou la vie active sociale, ou les fuites urinaires, on parle des troubles de dysfonction érectile, ils arrivent avec beaucoup de questions. Là encore, à savoir que c'est des consultations qui sont ouvertes aux patients, conjointes sont toujours les bienvenus. On propose toujours aux patients, s'ils veulent venir accompagner, c'est important pour discuter de l'aspect aussi sexologie, de l'image du couple, qu'ils puissent venir accompagner. Il y a des patients qui choisissent cette option-là, ils profitent, et puis souvent c'est le conjoint ou la conjointe qui est même plus loquace que le patient. Et puis il y a des patients qui s'approprient le moment. Ils disent non, ça c'est mon moment, c'est mon instant, je veux partager ça qu'avec moi-même et profiter d'une infirmière référente qui a le temps pour moi, qui pourra m'expliquer, débriefer avec moi. On change légèrement de sujet. On a entendu que vous avez un robot qui s'appelle Da Vinci. De quoi il s'agit? À quoi sert? C'est un robot pour les interventions chirurgicales, donc des prostatectomies. Mais avec ce robot, justement, c'est un robot qui est assez révolutionnaire quand même, il faut le dire, qui améliore au niveau opératoire la prise en charge, qui diminue les durées de séjour et qui permet des axes de rotation beaucoup plus précis et d'être beaucoup plus millimétrique sur ce qu'on fait auprès du patient. Ça diminue les complications post-opératoires, on n'a plus besoin de faire des grosses interventions à chirurgie ouverte. Le patient ressort avec 4 ou 5 points de scopie, il peut se réalimenter très vite, il peut remarcher très vite. La récupération après l'intervention est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et facile, et ça laisse beaucoup moins de complications post-opératoires. C'est beaucoup moins invasif pour le patient. En conclusion, selon vous, quelle est la force de ces centres de la prostate, de la clinique de la Source? La force de ce centre, c'est qu'on a pu potentialiser vraiment chaque pôle de compétences qui était disponible à la clinique. Donc maintenant, on a des acteurs qui se parlent entre eux, que ce soit au niveau de la radio-oncologie, même des soins à domicile, de la physiothérapie, des unités de soins. On a des acteurs qui parlent entre eux. On a un intermédiaire qui est l'infirmière référente, qui centralise toutes les informations, qui connaît vraiment le patient sur le bout des doigts et qui peut faire la jonction entre les différents professionnels de santé. Et tout ça, c'est une plus-value énorme pour le patient. En termes de communication, de prise en charge, on a un patient qui arrive complètement rassuré à la clinique parce qu'il sait que tout fonctionne en synergie et tout fonctionne pour lui. Qu'est-ce que c'est le plus gratifiant de votre rôle en tant que infirmier-chef d'unité de soins à la clinique? Les retours patients. Pour l'instant, les retours patients sont excellents. On a des patients qui téléphonent par après à la clinique aussi, aux infirmières référentes, à l'équipe, qui laissent des petits mots, qui sont enchantés. On voit des patients après qui nous disent à 3, 6 mois ou 1 an, bon là on n'a pas encore assez de recul pour les 1 an, mais déjà les premiers à 3 mois, qui nous disent un petit peu comment ils ont évolué à domicile, ce qu'ils ont pu mettre en place, en quoi nos conseils leur ont été bénéfiques, et puis à quel point ça les a rassurés d'avoir une équipe qui les entoure et qui peut les conseiller. Monsieur Merelles, merci beaucoup de cet échange captivant ainsi qu'à la clinique de la Source pour son soutien pour la plateforme parlonscancer.ch. Je vous remercie de votre temps. Merci à vous. Et j'espère de vous revoir bientôt, ainsi que nos spectateurs qui nous suivent en ligne. À tout bientôt pour une nouvelle émission Parlons Cancer. Merci à vous.